Avant de commencer, je voudrais vous expliquer le contexte. Conversation 2025 ou 2025, appelez-le comme vous voulez, c'est une conversation entre 6 frères nés entre 1953 et 1962. 2 frères manquent, les 2 plus jeunes. Ils demeurent littéralement à 1000 km d'ici. C'est pas une entrevue, c'est une conversation avec des sujets pour la plupart prédéterminés. J'ai édité, mais pour essayer de rendre la conversation plus fluide. Vous allez remarquer, à certaines occasions, plusieurs personnes parlent en même temps. C'est normal, c'est une conversation. Nos parents ont déménagé avec leurs familles respectives dans la région de Hearst, au nord de l'Ontario, au début des années 1930. C'étaient des agriculteurs venus de la région d'Oka, au Québec, du côté de ma mère, et de Sainte-Catherine-de-Port-Neuf, du côté de mon père, de la région de la ville de Québec. Plusieurs des enfants de ces 2 familles-là sont demeurés agriculteurs. Plusieurs ont aussi travaillé dans le secteur forestier. Pour ma part, je suis né, tout comme mes 7 frères, au lac Sainte-Thérèse, dans le canton de Casgrain, au nord de Hearst. À plusieurs occasions, dans notre conversation, on va parler du Richer. C'est le canton de Ritchie, au nord-est du canton de Casgrain. C'est un canton forestier avec des lacs, des rivières. Aucun habitant. Ma famille a été élevée sur une terre de 100 acres. Virtuellement une terre de 300 acres séparée en 3 pour 3 des frères ayant émigré dans les années 30. En face, sur une terre de 150 acres, mon oncle. C'est mon oncle Ubald que vous allez entendre dans la conversation. À 1,6 km de notre maison, le petit village du lac Sainte-Thérèse. À côté du village, quelques centaines de mètres plus loin, le lac Sainte-Thérèse. Dans mon enfance, le village avait une douzaine de maisons, le magasin général, l'église, plusieurs familles vivant en campagne à l'extérieur du village. Aujourd'hui, le magasin est fermé, l'église ouverte seulement l'été. Notre maison était modeste. 2 étages d'environ 450 pieds carrés, 4 chambres à coucher à l'étage, une salle de bain pour 10 personnes. Le chauffage, au bois. Un puits qui manquait d'eau semi-régulièrement. Une maison de ferme typique du nord de l'Ontario. Nos meilleurs amis, nos cousins. Ils demeuraient tout près. Eux aussi, une grande famille. 9 enfants, du même âge que ceux de ma famille. On a grandi ensemble, presque comme des frères et des sœurs. Tout ça pour dire que le but de cette conversation, c'est de discuter comment c'était grandir dans notre famille du milieu des années 50 au milieu des années 70. Du plus vieux au plus jeune, même s'il y a seulement 9 ans, vous allez remarquer une certaine évolution. Vous remarquerez aussi que la mémoire de l'un n'est pas toujours la même chose que la mémoire de l'autre. Pour en savoir plus sur Hearst, le lac Sainte-Thérèse et l'historique de ma famille, vous pouvez visiter le site internet monhistoire.cquentin.ca. Le site est encore en construction, mais la base est terminée. Bonne écoute. Conversation 2025. Partie 1 de 14. Introduction de cette série, introduction des frères, bûcheron, papa malade, continuation bûcheron, chantier. Aujourd'hui, juin 2025, nous sommes ici, les 6 frères les plus vieux, pour discuter comment c'était vivre au lac dans notre enfance. L'emphase est placée sur comment c'était pour les plus vieux, nés en 1953, 54 et 56, comparé aux plus jeunes présents, nés en 1958, 60 puis 62. Pour ceux présents, il y a 9 ans de différence entre le plus vieux et le plus jeune qui est présent. Les 2 plus jeunes, nés en 1965 et 1969, ne sont pas présents. Du plus vieux au plus jeune dans la famille, il y a 16 ans de différence. Donc, pour commencer notre conversation, on va faire un tour de table. Chacun de nous, on va dire notre nom, l'année de notre naissance et notre premier souvenir d'enfance. Le but est d'associer la voix de la personne avec son nom.
Donc, je vais commencer. Je suis Claude, né en 1962. J'ai 2 premiers souvenirs d'enfance. Le premier, c'est quand grand-maman restait en face de chez nous, chez mon oncle Hubal, on allait la voir de temps en temps. Je me souviens rentrer dans la maison chez mon oncle Hubal, on tournait à gauche, où était l'escalier, on montait l'escalier, la maison de grand-maman était à droite, était assise dans sa chaise berçante, comme les Cantins, les chaises berçantes. Elle avait son journal de Simpsons ou Eaton's, puis elle coupait des morceaux de journal, puis elle nous donnait ça. Puis nous autres, on était contents d'avoir ces journaux-là, là, parce que grand-maman nous l'avait donné. Ça, c'est mon premier souvenir. Grand-maman est partie en 1900, il me semble que c'est en 1967, de là. Donc, j'avais 5 ans au moins. L'autre souvenir le plus jeune que j'ai, c'était chez nous. Je marchais vers la grange, puis je voyais quelque chose qui brillait entre les planches de grange. Là, j'ai entendu Joe qui dit « Claude, va dire à maman que le feu est pris dans la grange. » C'est ça qui est mon souvenir. Donc là, je vais passer à Jules. OK, moi, c'est Jules. Je suis né en 1953. Puis mon premier souvenir, moi, c'est quand j'ai été opéré pour une hernie. J'avais 2 ans. La seule chose que je me rappelle, c'est les gardes-malades avec le petit chapeau. Ça m'avait frappé parce que c'est la seule chose que je me rappelle de ce temps-là. Mon nom, c'est Jacques. Je suis né en 1954. Mes premiers souvenirs d'enfance, c'est lorsque j'ai vu les camions de déménagement chez mon oncle Baptiste, Jean-Baptiste Quentin, qui demeurait à peu près à peut-être 600 pieds ou 200 mètres de chez nous, qui ont venu chercher leur ménage pour déménager à Montréal. Un autre souvenir que j'ai est lorsque il y avait un moteur électrique dans la laveuse à linge, et puis il n'y avait pas de garde. Je me suis mis la main entre la courroie puis la poulie, puis que j'ai encore des marques sur ma main aujourd'hui. Moi, c'est Gaétan, je suis venu au monde en 56. Un des souvenirs, c'est qu'on se faisait dire qu'il fallait être propre lorsqu'on était jeune, il ne fallait pas faire pipi au lit. On se levait 2-3 fois le soir pour aller faire pipi. C'était sombre en haut, on arrivait en bas, la lumière était allumée, on descendait la face tout en grimace, puis papa, il disait souvent « Quand, pourquoi t'as encore la face en grimace? » Fait que, puis le matin, c'était à peu près la même chose, mais il y avait le poêle à bois. On descendait pour aller faire notre pipi, puis on se mettait en avant du poêle à bois là, pour se réchauffer l'hiver. C'était pas chaud dans la maison. Il n'y avait pas la fournaise en ce temps-là, la grosse fournaise en sous-sol. Je me souviens pas s'il y avait la fournaise ou pas, mais je me rappelle qu'on se réchauffait en avant du poêle à bois. Ouais, la fournaise était là dans ce temps-là. Oui, hein, OK. OK. Mais avant qu'elle jette de la chaleur, ça prenait plus de temps. Ouais, c'est ça. OK. Bon, Joe? ben, il y a que Joseph, né en 58. Oui, je me rappelle que bien, chaque année, mon père s'y amenait un voyage de sable à la maison. Puis on jouait beaucoup dans le tas de sable avec nos bottes. Puis c'était des... Plus la botte était grosse, plus gros était le char ou bien le troc. Ça, là, ben, c'est mon souvenir. Non, moi, c'est Denis, né au monde en 1960. Vu que Joseph parlait de ça, ça me faisait rappeler aussi que on jouait beaucoup dans le sable avec les trocs, puis on faisait des chemins, puis papa a amené le gros tas de sable, là, puis on commençait à jouer dedans avec le gros tas de sable, puis ça prenait pas de temps qu'on travaillait le tas de sable, puis il baissait, puis on l'a ramené à une hauteur pas mal plus basse. Puis un autre souvenir que j'ai, c'est que le petit poulailler qu'on avait juste en face de la maison, juste l'autre bord, on avait une petite fossette, un puits avec le poulailler à côté,
Ça, je m'en rappelle parce que le seul souvenir que j'ai de ce poulailler-là, c'était un coq qui courait après moi, puis moi, je me sauvais du coq. Fait que je devais, si j'étais capable de courir, je vais avoir au moins 3-4 ans certains de ça, mais c'est pas mal ça les souvenirs que j'ai comme c'est là. Qu'est-ce que parlant, il y a du coq, je me rappelle un coup que tu avais été prendre des œufs, je pense, bientôt poulailler. Le coq pond pas. Tu t'es envenu là, en criant. Le coq était là, bien sans tête, là. Que sa tête. Ben, c'est peut-être ça, là. Et puis c'est la mère qui arrivait à ras, puis elle a flagué une claque au C'est coq. peut-être ça. que tu te souviens. Moi, je me rappelle, comme peut-être pas le coq sur la tête, moi, j'ai dans l'idée le coq qui courait après moi en arrière de moi, puis qui. Ben, c'est courait, peut-être une mais- autre fois. Mais, en tout cas, mais c'est peut-être la même chose, mais juste, on le voyait différemment, Ouais. là. Oui. Ou j'ai rêvé de ça, mais en tout cas, j'ai ça dans. Non. Dans mes souvenirs. Non, je sais que t'as pas rêvé. Fait qu'il était malin, là. Bûcheron l'hiver, maçon l'été. Moi, je me souviens que papa. Moi, je me souviens pas que papa bûchait l'hiver. Je sais qu'il bûchait l'hiver, mais je m'en souviens pas. Oui, on a bûché dans le richer ou la terre en arrière, mais c'était pour faire du bois de poêle. Comme métier, je me souviens pas que papa bûchait. Je me souviens que l'hiver, il était chômeur, maçon, il était l'été. Jules puis Jacques, qu'est-ce que vous vous souvenez, vous autres, de papa qui bûchait? Ben, pour commencer, il bûchait à chantier coopératif, puis c'était dans le bout du Richer. Ça, c'est des années, fin des années 50. Puis il partait au début de la semaine, puis il revenait à la fin de la semaine. Il passait toutes ces semaines-là. Il y a quasiment juste le dimanche qui était à la maison. Il arrivait le samedi soir. Il repartait. Des fois, il partait le dimanche au soir, puis des fois le lundi matin. C'est que Il était- le samedi, il n'était pas à la maison, il travaillait. Ben, il arrivait dans la journée. Ouais, Ouais, c'est ça. Il arrivait dans la journée. Puis il restait-tu dans des camps, là-bas? Oui, il y avait un set de camp. Puis une couquerie, il y a du monde qui Oui. faisait quoi? Ouais, il y avait tout. Fait que ça, t'as une gang. C'est ça. Ça, c'est au début. Après ça, ils ont déménagé là, à Resort. Là, Ah, après ça qu'ils ont fait. c'est Ok. après ça, ouais. Jacques, c'est ça que tu te souviens toi aussi? Moi, je me souviens pas qui travaillait, qui bûchait au lac, mais je me souviens qu'il bûchait à Resort. Puis dans cette période-là, tant qu'à moi, il partait au mois d'octobre, puis il revenait peut-être toutes les 2-3 fins de semaine, mais il revenait pratiquement pour Noël, puis après ça, il repartait pour Noël. Ou puis peut-être Ouais, qu'il il- revenait, là, mais pas souvent. Il Souvent restait. l'hiver. Mais normalement, il venait à 3 semaines quasiment, mais ça arrivait là, qu'il restait là pour 2 ou 3 semaines. Je sais que l'automne qu'il partait, il roulait son matelas. Ses couvertes, son matelas, son oreiller, il roulait ça. Il l'attachait avec des câbles, puis c'était un gros rouleau, là, un matelas simple. Là. Puis ça, il l'emportait avec lui. Là. Puis moi, je me souviens, lorsqu'il était à Resort, qu'à un moment donné, il s'était donné un coup de crochet dans le genou. Et puis l'infection s'était mise dedans. Puis qu'il avait resté un bout de temps chez nous pour, qu'il se faisait tremper les genoux dans du sel, mettait du sel pour essayer de faire partir l'infection. Puis après ça, il retournait bûcher. Puis dans ce temps-là, selon qu'est-ce que je me rappelle, c'était au godin d'or. Puis il les branchait au bâton pour casser les branches quand il faisait froid. Puis quand c'était doux, il n'aimait pas ça parce que ça cassait pas bien. Puis après ça, il a eu un Mécaloc 33, que ça virait vite, mais dans ce temps-là, il pensait que ça virait vite comparé à aujourd'hui. C'est... Ben, tu voyais la chaîne virer. Ben, Fait en que- parlant de ça, là, juste, c'était un peu à côté, là. Mais y en a-tu qui se rappellent que papa était malade? C'était un genre de dépression qu'il faisait? Non. Non, moi, j'ai Moi, entendu je- parler, mais. Ouais, j'ai entendu parler que maman a dit Il est papa parti a été dehors. malade, puis le docteur il a dit tu dois prendre le choix. Soit que tu es bûcheron l'hiver ou maçon l'été, pas les deux. C'est ça que maman m'avait dit. C'est avant ça. C'est avant ça. Mais c'est-tu arrivé suite à la mort des deux filles? Que nous autres, on n'était pas morts? Probablement que ça peut avoir eu effet. Là, ça, je
peux pas dire si c'est ça qui est la cause. Mais il avait été se faire soigner à Québec. Ça, j'ai entendu parler Ah. qu'il avait été se faire soigner à Québec. Ouais. Mais je sais pas dans quelle période. C'était-tu avant toutes nous autres? C'était-tu, on était venus avec nous Ben, autres moi, au j'étais monde? là, en tout cas. Ouais, ok. Ben, c'est ça. Fait que je sais pas dans quelles années. qu'il avait Ben, été à c'est. Québec. J'étais pas vieux. Je sais pas, Jacques, si ça rappelle. Moi, je m'en rappelle Non. pas. Fait que. On a juste entendu parler. Moi, je Ouais. n'ai jamais entendu parler que je me souviens Non, pas ni moi, qu'il ait été ni moi. fait- Non. Ouais, qui avait Non. été traité, moi, oui, il me m'en avait parlé. Ouais. Moi, je me rappelle qu'il avait été parti 2 mois certains. Moi, Qui j'ai était tout, le se temps soigner à pensé- Québec. j'ai tout le temps pensé que c'était suite à la mort des 2 filles. Ça a peut-être pas aidé. Ouais, ben, c'est plusieurs années après, pareil. Mais ça s'accumule, ça. À Ouais. quelque part, C'est là, c'est ça. Ça peut être à cause de ça, je sais Ça pas. peut être en partie à cause de ça. C'est pas à cause que toi, il était venu au monde. Là, il a dit un gars. OK, quand on revenait à Bûcheron, est-ce que vous souvenez quand Papa a arrêté de bûcher l'hiver? Ben, c'est après la grève. La grève qu'il y a eu à Resort, là. Je sais pas s'il y a retourné, mais l'année d'après. Je pense que non. Je pense qu'elle a arrêté là. Fait que ça, c'est en 63. Quand il y a eu l'incident Resort, là, Ouais. c'est là qu'il a arrêté. Moi, je pense qu'il n'a pas retourné après ça. Je reviens tantôt sur ce que tu parlais au Richer, là. Un fait que je me rappelle, moi, c'était le temps de Pâques, ça fondait, puis Pepel, il nous avait embarqués dans le pick-up, toute la gang, on avait été jusqu'au Richer, le monde était assis sur le perron, ça se berçait, puis on avait rentré dans la coquerie, puis le cook, il nous avait donné des galettes. Ouais. Ça, je me rappelle, c'est aussi clair que si ça serait passé hier. C'est un flash. Puis quand on avait monté là, les slés étaient accrochés en arrière du pick-up, puis nous autres, on était dans les slés. C'est vrai. Puis ça, des slés étaient avec des cordes. Fait que là, Ouais. quand on descendait les côtes, les Volkswagen allaient plus vite que le pick-up. Il fallait mettre nos pieds sur le bumper. C'est parce qu'il y avait une grande côte là-bas. Ils nous emmenaient pour aller glisser là. C'est-tu dans le bout du lac du Capitaine? C'est Non. pas. Non, c'est pas. Mais c'est- c'était là les camps. Non, c'était pas. Non, Non, c'était pas là. les camps. C'est le chemin qui passe tout droit au Villeneuve, où qu'on vire chez Cascanette. Le chemin Ouais. qui passe tout droit. C'est ça. Ah oui, OK. Ouais. C'est là qu'on se trouvait à aller pour glisser. Quand Puis on là, allait glisser plus en arrière loin, du là, pick-up. plus loin, il y avait une grande côte. On allait glisser là, puis c'était pas tellement loin du set de camp, si tu veux. OK. Fait qu'ils nous avaient emmenés là. Fait que ça, c'était avant Resort d'abord. Ah oui, 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 ça c'était Beaucoup avant avant, ça. OK. Fait que moi, je me souviens de cette partie-là quand on était en arrière du pick-up puis qu'on glissait avec. Ouais. Moi, si on se fie aux années que le Ritchie a fermé, je devais avoir 4-5 ans maximum. Peu riche au c'est pas- à l'évêque. là, au lac. Ouais, c'est pas le même. C'est pas les mêmes chantiers, là. Ah, Non. C'est quand Ok, que Non, non, l'évêque. ça, c'était Quand ça, l'évêque c'était est- l'évêque Lumber, ouais. au Ritchie, si tu veux. Puis, où qui bûchait, eux autres, c'était le chantier coopératif. C'était des permis de colon. Ils appelaient ça le chantier coopératif de Ryland. Je sais pas pourquoi que Ryland était là-dedans, Ok. là. Mais c'était le chantier. C'était la plupart, c'était des fermiers qui avaient qui allaient faire les hivers, là, si tu veux. C'était des permis de colon. Puis éventuellement, tous les permis de colon, ils ont été achetés. Par quelle compagnie c'était, donc? Je me rappelle plus du nom de la Marcel compagnie. Lacroix. C'est Marcel Lacroix qui avait acheté les droits de coupe, puis qui a encore les droits de coupe présentement Il sur y en a le encore. terrain de la couronne. Puis Marcel Lacroix il a acheté tous les permis Ouais, de Pépère, Pierre, puis tout ça. Il a acheté tous les permis de ça, puis il a consolidé ça, puis c'est l'histoire qui est encore. Ouais, mais il y avait le nom Présent. d'une compagnie, là. Je me rappelle plus du nom. Je l'avais écrit à un moment donné, le nom de cette compagnie-là. Mon oncle Lacroix était. Ouais, impliqué c'est- là-dedans. ouais. C'est pas la chantier coopérative de Baker? Non, ça c'est. C'est après? C'est le nom d'une compagnie qu'il y avait. Parce que quand ils ont déménagé, quand ils ont vendu le chantier, ben Papa avait des parts dans ça. Puis lui, il n'a jamais compris qu'il vendait le chantier. Il dit, le chantier, il dit, nous autres, on n'a rien. On reçoit de l'argent, puis je sais pas pourquoi. Ça, je me rappelle qu'il avait dit ça. Il ne réalisait pas qu'il y avait des parts dans le chantier. Ouais. C'est les parts qui avaient été vendues. T'as rappelles-tu le montant qu'il y avait eu? C'est pas 15 000?
C'est ce chiffre-là que j'ai dans Ouais. la tête. Puis il y en avait 2-3 autres là, qui ont retiré 50-60 000. Ouais. Guy Roy. Ouais, puis- ben, il y en a qui avaient plus, ou Ouais. il y avait deux parts. Je sais pas comment ça marchait au juste. là, mais- Mon oncle Pierre, il n'en revenait pas, lui, qui donnait de l'argent. Ben, papa pareil. Papa il- aussi, ouais. c'est ça. Ceci met fin à cette partie.